Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Donc nous avons eu une rencontre aujourd'hui avec le président et secrétaire de la MFA dans le cadre de justement des deux nouveaux arrivés, le DTN et l'entraîneur national. Donc une rencontre très cordiale où nous avons pu discuter de l'avenir du football et donc très satisfait de la rencontre et je dis bien sûr bon courage à notre entraîneur national et au DTN et c'est bien sûr une façon de travailler tout en synergie avec beaucoup de communication entre les différentes instances et donc je qualifie cette rencontre de très cordiale et très fructueuse. Alors oui, donc qu'il s'agit de la fédération, qu'il s'agit du ministère, en ce qui s'agit de sport en général, l'objectif reste le même, c'est le progrès, l'avancement et la démocratisation du sport. Ici, on parle de football, bien sûr. L'objectif reste le même, c'est faire avancer notre football. Firstly, we want to look at what the development is, and we've already now signed up with the CAF convention. So all the categories that are in the convention, we are going to try and implement. It will be a long-term period. So in the first year, we're trying to get in as many of what the convention really requires. Coach education, grassroots football, get into girls football is very, very important. And I think once we get the youth development program and category in place, I think we've met some of our goals already. We must, however, remember it's a long-term process. We have two tournaments that we're preparing for, U17 girls, U17 boys, which will be a CAF qualifier. And we've got the senior girls that are taking place in South Africa for COSAFA. And then our under-20 boys that will be playing in a qualifier hosted in Mauritius. So I think there is expectation, and I think long-term we have to basically get very organized in terms of preparation and long-term development for both coaches and for players going forward. Look, what we've done is we've already met with the instructors, we've already met with all the regional managers, we've already set up a draft copy of what our licenses are going to look like. So we had lots of interaction with all the role players and stakeholders from ministries right up to people that are involved in the day-to-day running of football in the region. So I think we're on track and we're still in a planning phase, but I think we'll basically, when we finish here, we'll have some sort of a long-term plan, medium-term plan and short-term plan. Écoutez, aujourd'hui on va se préparer on va déjà aller voir quelques matchs, s'intéresser un petit peu au football justement mauricien, voir les présidents des différents clubs, discuter, échanger avec les coachs, essayer de repérer donc des joueurs actuels qui sont en équipe senior mauricienne, mais surtout aller regarder les jeunes, les équipes U20 et puis des jeunes parce qu'il faut commencer à regarder vers l'avenir. L'avenir c'est les jeunes. Donc on commence à préparer sur les 2 prochaines années, mais ça passe déjà par les 2 premiers matchs contre Djibouti qui sont le 26 et le 29 mars. Il faut toujours se mettre sur du long terme, mais pour préparer l'avenir, au présent, il faut déjà éviter de faire des erreurs qui ont été faites dans le passé. Donc je crois que la première des erreurs qui a été faite dans le passé, et ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se laisser griser. L'avenir, ça a toujours été la jeunesse. Et il faut que Maurice, que l'équipe, le club M, on va dire, ait une identité mauricienne. Donc c'est sûr qu'il faut des expatriés, il en faut, parce que ça amène un plus haut niveau au niveau de l'équipe mauricienne. Mais il faut surtout regarder dans les joueurs locaux, c'est très important. Et que justement, le public, la fédération, le ministère, que Maurice en général trouve cette identité. C'est vraiment l'objectif que moi je me suis fixé. On va attendre ces 2 matchs et après on se mettra à table et on discutera tranquillement avec le président et les membres du comité. Radio One Sur le www.r1.mu.